Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec la série de vidéos sur le programme de physique niveau terminal. Nous sommes toujours dans la partie électricité avec ce chapitre, nouveau chapitre sur les condensateurs. Donc, dans ce chapitre, on va parler des condensateurs, la définition des condensateurs, comment calculer capacité d'un condensateur et tout ça. Et les différents types de condensateurs aussi. Donc, on commence par le premier point qui parle des propriétés des condensateurs. Définition et généralité. Donc, un condensateur est formé de deux surfaces conductrices face à face. Ces deux surfaces-là, on les appelle des armatures. Et ces armatures sont séparées par un isolant. L'isolant qu'on appelle diélectrique. Donc, le symbole du condensateur dans un circuit, c'est ce symbole-là. Donc, si vous voyez ça, deux points, vous voyez ça, ça veut dire un condensateur. À la différence d'un générateur. Un générateur, vous voyez qu'il y a une barre plus courte et épaisse et une autre barre plus longue. Donc là, c'est le symbole d'un condensateur. Donc voici un schéma, par exemple, qui montre un condensateur. Voici les armatures, une armature ici, une autre armature ici. Donc ce sont des surfaces, on dit surface conductrice face à face. Donc cette surface est en face de cette surface. Et là, nous avons les diélectriques. On a dit que l'isolant, il y a un isolant entre les deux armatures. Une armature ici, une armature ici. Il y a un isolant entre les deux armatures. Voici un montage ici au labo. Là, c'est une photo carrément qui montre un montage d'un condensateur dans un circuit électrique. Et au laboratoire. Peut-être votre laboratoire a des équipements. Si votre laboratoire a des équipements, vous aurez peut-être la chance de réaliser du montage. Donc, retenez seulement qu'il y a deux plaques. On va dire deux surfaces conductrices qui sont face à face. Et entre les deux, il y a un isolant, le diélectrique. Voilà. Et l'isolant là peut changer. Là, je veux dire la nature de l'isolant peut varier. Donc, le condensateur plein à air. Donc là, on va parler de différents types de condensateurs en fonction du diélectrique. Là. Donc, condensateur plein à air, là, les surfaces en regard sont le plus souvent rectangulaires. Les surfaces rectangulaires. C'est la forme géométrique des surfaces aussi peut varier. Et le diélectrique là, c'est de l'air. C'est-à-dire, ce qui est au milieu là, c'est juste de l'air. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple ce montage là au labo encore, c'est un condensateur plein à air. Voilà. Les surfaces, les deux surfaces, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, les deux surfaces. Il y a une surface ici et il y a une autre surface ici. Vous voyez le fil rouge ici et il y a un autre fil bleu ici. Donc, au milieu, entre les deux là, c'est de l'air. Donc, vous voyez que ces surfaces-là sont rectangulaires, comme ça. Rectangulaire, c'est aussi carré, hein. C'est la même chose. Ok. Donc, ça, c'est un montage au labo. Et on a aussi condensateur au papier. Là, le diélectrique, c'est du papier imprimé, imprégné d'huile. Et l'autre, c'est condensateur au mica, le verre, voilà, ou céramique, ou film plastique. Ces condensateurs sont aussi d'usage courant. On a enfin les condensateurs chimiques. Bon, il y a un autre type qui reste quand même. Les condensateurs chimiques contiennent un électrolyte et des électrodes. Voilà. Et le condensateur radio qui possède des surfaces en regard variables. Voici une photo, par exemple. Cette surface-là, ces lames-là, que vous posez, des lames modules, des rotors. Ces-là, c'est des lames fixes. Et
des stators. Et voici l'axe ici de commande. Donc ça, c'est une photo d'un condensateur radio. Surface variable. Et donc, je pense que ça peut représenter notre introduction sur les condensateurs. Le plus important à retenir ici, pour vous, peut-être, c'est juste le symbole là. Voilà. Donc, ces photos et images là, c'est juste pour accentuer la compréhension. OK? Donc, maintenant, on va chercher à comprendre comment obtenir la capacité d'un condensateur. Les symboles, on le connaît. Comment calculer la capacité d'un condensateur. Voilà. C'est comme quand on dit comment trouver la tension bon d'une lampe ou quelque chose comme ça. Et pour le condensateur, c'est sa capacité qu'on veut savoir. Donc, la capacité C d'un condensateur est la quantité de charge qu'il peut stocker pour une tension U donnée. Ah, c'est bon. Donc, dans cette phrase, vous comprenez déjà que le condensateur, lui, il peut stocker des charges. OK? Donc, d'un condensateur à un autre, la capacité à stocker les charges là diffère. Voilà. Donc, quelle est la capacité maximale que ton condensateur peut stocker? Donc, c'est ça on appelle la capacité du condensateur. OK? La quantité de charge Q qu'il peut stocker en fonction de la tension à ces bornes, bien sûr. Donc, si on a la tension, si on a la charge qu'il peut stocker, on peut avoir sa capacité. Et la capacité dans le système international, la capacité du condensateur, ça s'exprime en farad. L'unité de mesure en farad. Si votre charge s'exprime en coulomb, votre tension en volts, votre capacité c'est en farad. OK? Donc, on peut utiliser souvent aussi le microfarad. Ça, c'est un sous multiple. Microfarad, ça fait 10 puissance moins 6 farad. Et donc, nous arrivons à la formule de la capacité. Donc, pour avoir la capacité du condensateur, il suffit juste de prendre la charge et diviser par la tension. Voilà, c'est bon. C égale à Q divisé par U. Aussi simple que ça. OK? Donc, C, bien sûr, en farad, c'est la capacité. Q, c'est la charge en coulomb. Et U, c'est la tension en volts. Il faut bien convertir. Il faut respecter les unités de mesure. Donc, on appelle charge d'un condensateur la valeur absolue de l'une des charges qu'il porte. Si je prends cette figure, par exemple, vous avez un condensateur plein. Voici une surface qui est chargée comme positivement et une autre surface qui est chargée négativement. Parce qu'on vient de dire dans la définition du condensateur là, c'est des surfaces qui sont en face, qui sont séparées par un isolant. C'est ce qu'on a dit. Donc, la charge du condensateur là est la valeur absolue de l'une des charges qu'il porte. Donc, vous pouvez prendre ici valeur absolue de cette charge-là. Ça fait Q. Ou bien valeur absolue de cette charge. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Q, la charge, égale la valeur absolue de QA, c'est-à-dire la Q, cette armature-là, A, ou valeur absolue de QB, la charge de cette armature B. OK? Donc, faut pas additionner. Non. Prenez une seulement et puis vous faites en valeur absolue. Donc, ça doit être toujours positif. Voilà. OK. Donc, on sait maintenant comment
obtenir la capacité d'un condensateur si on a la tension assez bonne et la charge qu'il peut stocker. Toujours la capacité là. Le condensateur le plus simple est constitué des armatures planes et parallèles. Sa capacité dépend de la surface en regard. Donc, les deux plaques là, qui se regardent, leur surface joue dans la capacité de votre condensateur. Oui. Si on a dit que la capacité là, ça dépend de la charge que le condensateur peut stocker. OK? Et la charge là aussi dépend de la surface des armatures là, en regard. Donc, ça dépend aussi de l'épaisseur et de la nature du diélectrique. Est-ce que c'est de l'air? Est-ce que c'est du papier? On a vu tout de suite là les différentes possibilités de diélectrique. Donc, on aura C égale, le C qui est là, C égale, epsilon 0 là, perméabilité du vide, de l'air. Voici la valeur qui est là. Et celui-là, epsilon R, c'est la perméabilité relative du diélectrique qu'on va utiliser. Si on a utilisé de l'air comme diélectrique, alors ça sera égal à 1. Donc, la capacité est aussi fonction de ces éléments-là. La surface S, ici, on a dit S, c'est la surface en regard, les armatures là. Et D, c'est la distance, c'est-à-dire l'épaisseur du diélectrique. OK? Donc, cette formule aussi peut nous donner la capacité d'un condensateur. On va parler maintenant de la relation entre tension et puis intensité dans un condensateur, bien sûr. Donc, si on prend un condensateur ici, l'intensité qui entre par là, voici l'armature reliée A, et puis on va dire ici l'armature B. Donc, la tension U, cette charge est positive, cette charge est négative. Donc, si on prend une variation de temps, une petite variation de temps, delta T, qu'on va appeler delta T, entre l'instant T et l'instant T plus delta T, c'est dit juste une petite variation, très petite. La charge du condensateur là va passer à l'instant T, c'était Q. Maintenant, à l'instant T plus delta T là, ça fait Q plus delta Q. Donc, pour une petite variation de temps, il y aura une petite variation de la charge. OK? Donc, si vous êtes en train de charger votre condensateur, par exemple, pour une petite variation de temps, il y aura une petite variation de la charge aussi. Donc, à T plus delta T, la charge sera Q plus delta Q, dQ. Donc, on peut écrire alors que la variation de la charge, là, ça fait l'intensité multipliée par des variations du temps. OK? Donc, comme Q égale à CI, ça, on vient de le voir dans la diapositive précédente. On a vu que la charge égale à Q divisé par U, non? On vient juste de voir ça. Donc, cette formule-là, Q égale à CI, là, ça vient juste de là. Je retourne un peu pour vous montrer. Voilà, cette formule. C égale à Q sur U. Donc, et là, si on écrit ça, ça ne va pas vous étonner. C égale à Q sur I. Donc, Q égale à C fois I. Voilà. Donc, si on a ça, on peut écrire à partir de ces deux-là, cette relation et cette relation, nous pouvons écrire cette relation. I égale à C delta I sur delta C. Mais si vous voulez, vous pouvez tirer I ici, intensité ici. OK? Si vous tirez I ici, intensité là ici, vous allez avoir dQ sur dt. On est d'accord? Voilà. Maintenant, remplacer dQ là par ça.
puisque Q égale à CI, donc 2Q sera égal à C2U. Voilà, d'où on a U, intensité là égale à C2U sur 2U sur 2T. Donc ça c'est intensité, l'expression de l'intensité. Donc ces relations-là sont très importantes. On aura besoin de ces relations-là pour faire des démonstrations ultérieurement. Après quoi. Ok, on continue. Donc, on va parler maintenant de l'énergie stockée dans un condensateur. Donc, quand vous chargez, le condensateur va stocker de l'énergie. Et on a dit la capacité même du condensateur, c'est sa capacité à stocker de la charge, non? Un condensateur chargé constitue un réservoir d'énergie. Donc, vous pouvez charger et ça va stocker de l'énergie. Donc, on a puissance égale à U, tension fois intensité, non? Donc, puissance dans le temps, puissance en fonction du temps, égale à tension en fonction du temps, multiplié par l'intensité en fonction du temps aussi. Et aussi, on a puissance qui est égale à travail divisé par temps. Voilà, donc variation du travail électrique divisé par variation du temps. OK? Donc, de là, on peut tirer ça. L'énergie électrique ou le travail électrique égale. Donc, tout ça là, c'est l'énergie. C'est juste ça, on a pris. Et on fait l'intégration. Donc, l'intégration de 0 à t, de u, t, it, delta t. Donc, si vous faites tout, vous allez avoir celui-là. Q carré sur dc. Maintenant, d'où est-ce que tout ça là, ça vient? Pardon. Et le U là, je remets. Le U, le Q sur C. Donc, on a l'énergie électrique qui peut être exprimée en fonction de la charge et de la capacité de votre condensateur. Voilà. Énergie électrique égale à Q carré sur D fois C. OK? Et évidemment, l'énergie électrique, l'énergie électrostatique, c'est pas l'énergie électrique en fait. Électrostatique s'exprime en joule. Donc, cette énergie, encore, si vous remplacez le, comment on appelle, le Q là, avec la formule de la capacité et de la tension, vous pouvez obtenir ça. Voilà. Puisque dans la formule de la capacité, on a dit ce qui sur la formule de la capacité qu'on a vu précédemment là. Si vous le remplacez ici, vous allez avoir cette formule. Voilà. Les C là vont se simplifier et vous allez avoir C U carré et tout sur 2. Donc, ça sera juste fonction des choses. Et C fois I aussi égale à Q encore. Donc, ce qui fait que ça fait Q fois U. Voilà, le U au carré ici, là, c'est comme si c'est 2U. Donc, retenez surtout cette formule-là. Vous pouvez dire que l'énergie électrostatique, là, égale à la capacité, là, est égale à la charge, Q, là, multiplié par la tension et divisé par D. OK? Ou bien si vous avez la capacité et la tension, vous pouvez utiliser cette formule. Voilà. Ou bien si vous avez la charge et la capacité, vous pouvez utiliser cette formule.
C'est juste ces trois formules-là qu'on vous demande de retenir. Charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance. Donc, on charge et on décharge après. Moment de charge, moment de décharge. Donc, le condensateur en série avec un conducteur ohmique que vous voyez depuis la troisième, on parle de résistance, est soumis à une tension en créneau, tension rectangulaire ou échelon de tension, délivré par un générateur de basse fréquence, GBF, générateur de basse fréquence. Donc, la voie Y1 de votre oscilloscope, l'oscilloscope a deux voies, une voie Y1 et une autre voie Y2. Donc, la voie Y1 de l'oscilloscope permet de visualiser la tension de votre condensateur là, tandis que la voie Y2, c'est la tension au bord du générateur peut-être, la voie Y1, et la voie Y2, c'est la tension au bord du condensateur, comme ceci. Donc, si vous prenez cette figure, la tension qui est là, donc on a dit tension en créneau, voilà. C'est ce que ça veut dire, les symboles là. Et ici, là, la voie YD, c'est la tension au bord de notre condensateur. La voie Y1, visualisez, ça monte sur l'écran, quoi. Voilà. Donc, je remets ici la même figure là. Et voici l'écran que nous allons observer. Donc, la voie Y1, vous voyez Y1, c'est ça là, on va observer sur l'écran. Donc, ça, c'est plus générateur. Maintenant, la voie YD, voilà YD ici, ça, c'est les condensateurs. Donc, quand on observe cette figure-là, qu'est-ce qu'on remarque? Observation, donc, pendant les phases où le générateur délivre une tension maximale UAB, croît et se stabilise. Donc, UAB, c'est la tension au bord de notre condensateur. On est d'accord. Donc, pendant que vous voyez la voie Y1 montre une tension maximale, c'est ici la tension maximale. Donc, à partir de là, c'est maximum. Donc, pendant que la tension du générateur là, est au max, pour notre condensateur, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Vous voyez la courbe. C'est pas subitement, ça n'atteint pas directement le maximum. Ça va augmenter, augmenter jusqu'à arriver au maximum autour de là. Et ça se stabilise. Et maintenant, pendant les, les périodes où les générateurs là, délivrent une tension nulle, donc vous voyez ici, arrivé les générateurs, la tension devient nulle subitement. Voilà. Un coup, ça devient nul. Donc, pendant toute cette durée-là, vous voyez ici, la durée. Pendant toute cette durée, la tension du générateur est nulle. C'est zéro. Donc, pendant ce temps, la tension au bord de notre condensateur là va diminuer. Vous voyez que la tension au bord de notre générateur et de notre condensateur là n'est pas devenue nulle subitement. Voilà. Donc, elle diminue progressivement jusqu'à s'annuler ici. Et le cycle recommence. Voilà. Donc, comment on peut interpréter ça? C'est que pendant la charge, donc pendant cet instant ici, là, un condensateur ne permet pas l'établissement d'un courant continu. Donc, c'est un régime de transition, régime transitoire. Et pendant la décharge, le courant décroît jusqu'à ne plus circuler. C'est-à-dire jusqu'à ça devient nul. Ça aussi, c'est un régime transitoire. Donc, pendant la période de décharge, l'énergie préalablement stockée est restituée, mais sera perdue pour les circuits car dissipée par effet Joule. Effet Joule, c'est quand c'est la chaleur qui se dissipe dans les appareils électriques là.
Voilà, dans les conducteurs ohmiques. Voilà pourquoi vous avez un conducteur ohmique ici. Donc, pendant la décharge, là, pendant cet instant, ici, là, tension du générateur est nulle. Vous voyez? Là, ici, par exemple, si je prends ce point, la charge, c'est la fin de la charge. Donc, le générateur a toujours une tension maximale. Et le condensateur aussi est bien chargé, plein. Donc, le condensateur a stocké de l'énergie. Donc, quand la tension au bord du générateur, quand le générateur va cesser de donner de l'énergie, et la tension du générateur est nulle, l'énergie que le condensateur va avoir stockée depuis ici, là, voilà, c'est cette énergie-là qui sera dissipée. Et c'est cette résistance-là, ce conducteur ohmique-là, qui va prendre ça et dissiper sous forme d'effet Joule. Voilà. OK. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle constante. Il y a une constante de temps pour ces gens, pour les condensateurs. Cette constante de temps qu'on appelle ici taux, le taux est défini par R fois C. Vous voyez R et C. R, c'est la résistance de notre conducteur ohmique. C, c'est la capacité de notre condensateur. Donc, si vous prenez les produits de ces deux-là, ça va vous donner quelque chose qu'on appelle les taux. Constante de temps. R, c'est résistance en ohm. C, c'est la capacité du condensateur. Donc, le taux là correspond au temps où la charge atteint 63% de la charge maximale. Donc, le temps, vous voyez cette ligne-là, en abscisse là, c'est le temps, hein, T. Voilà. Donc là, c'est la tension. Donc, la période, quand ici, par exemple, si on commence par là, c'est 0. Donc, la durée pour que ça atteigne la charge maximale, 63% de cette durée, c'est ça notre taux là. Voilà. Donc, on peut vérifier que ce taux-là, le taux, ce symbole-là, qu'on dit taux, a la dimension du temps aussi. Voilà. Puisqu'on a dit que taux égale à R fois C. Et le R, résistance. Vous vous rappelez formule de résistance en troisième. R égale à tension divisée par intensité. Voilà, ça c'est R. Et C, ça, on vient juste de le faire. C là, je vous ramène ça ici tout de suite. Voici ce qu'on a. Dans ça, là, I égale à C multiplié par U sur T. Si vous tirez T ici, vous allez avoir intensité fois temps divisé par tension. Donc, c'est ça on a fait ici. On a remplacé les C là par ça. Capacité. Donc, dans ça, les tensions là vont se supprimer, les intensités vont se supprimer. Il va rester seulement le temps. Donc, vous voyez que le taux là, ça va s'exprimer en fonction des choses. Ça a une dimension de temps. Voilà. Donc, retenez seulement que la formule du taux, c'est ça. Et ça représente le temps où la charge a atteint 63% de la charge maximale. Voilà. Donc, condensateur, on doit charger ça. Ok, maintenant on va parler du condensateur en régime sinusoïdal forcé. Quand on avait vu les oscillations mécaniques là, on a parlé un peu de ça. Donc, si vous avez compris, c'est les vidéos, les chapitres pour les oscillations là. Ici, ça ne sera pas compliqué pour vous aussi. Donc, si on prend notre GPS, un générateur à basse fréquence là, qui délivre une tension sinusoïdale, maintenant c'est une tension sinusoïdale, ça veut dire
La courbe est comme ça. Voilà. C'est comme la courbe de cosinus ou de sinus. Donc, cette tension sinusoïdale, on va la visualiser ainsi que la tension au bord du condensateur à l'aide de l'oscilloscope encore. Donc, là, voici la figure 3 qui montre le montage. Donc, on a notre GPS ici qui, au lieu de l'autre, vous voyez que ici, là, les symboles ici, c'est comme ça. Au lieu que ça soit comme ça, c'est sinusoïdal. Donc, notre condensateur est là et notre conducteur ohmique est là. Voilà. Et voici l'écran maintenant. La voie Y1 va nous montrer la tension, je pense. Oui, ici. Y2, c'est l'intensité. C'est ça qu'on visualise avec Y2. Donc, si on visualise ces deux-là et on choisit l'origine des dates, de sorte que intensité en fonction du temps soit égale à, vous vous rappelez de ces fonctions-là, des solutions, des équations différentielles, des oscillations là. C'est la même chose ici. C'est qu'on n'a pas besoin de répéter la même procédure là encore. Donc, intensité maximale, cosinus de oméga t. Oméga t là, c'est juste ça, la pulsation là. On a parlé de tout ça là quand on a vu les oscillations mécaniques. Et I, c'est l'amplitude maximale du courant. Voilà, donc c'est intensité, hein. Donc c'est là, le maximal. Et I, c'est l'intensité instantanée en fonction du temps. Et donc, si on prend phi là, l'avance algébrique de phase, ça peut être des phasages différents et des phases, de la tension sur l'intensité. Voilà, tension instantanée sur l'intensité instantanée. À phase. On peut écrire quoi? I, puisque la phase c'est phi, donc vous voyez l'expression de l'intensité maximale cosinus de oméga t tout court. Donc pour la tension, comme la phase là, on a considéré que c'est phi, donc on va faire W plus phi. Voilà. Donc ça, c'est la phase entre la tension et l'intensité. Donc on peut écrire la tension là avec cette formule. Donc pour ça, on remplace encore un demi de C, 1 sur C multiplié par intensité maximale cosinus oméga t delta t. Donc, ça là aussi, ça vient de ce qui est là. On a juste remplacé ça là. Ici, si vous tirez ici, vous allez voir que c'est... Vous allez voir que ce qu'on a obtenu, là, vient juste de ce qui est là. Donc, si vous tirez tension, si vous tirez tension ici, D de ici, si vous voulez, si vous tirez tension ici, ça va faire I fois delta T, I fois delta T divisé par C. C'est ça, non? Voilà. Donc, tension là, si vous tirez, I fois delta T divisé par C. Et divisé par C là, c'est ça qui est 1 sur C là. Donc, le I, intensité fois delta T là, c'est ça qui est là. L'intensité, c'est ça. Ça est déjà là. Fois delta T. Donc, c'est là où on a obtenu ça aussi. Donc, si vous intégrez, c'est comme si on vous dit de donner la primitive de ça, le cosinus de ça. Voilà. Donc, ou bien si vous voulez vous dériver ça, vous allez obtenir ce qui est là. Donc, pour faire la primitive là, il faut prévoir que le oméga là va sortir, se multiplier. Et ça sera ça la prime.
Oméga T prime, ça fait oméga. Donc, il faudra diviser par oméga ici pour simplifier. Donc, ça, c'est truc mathématique seulement. Donc, on va obtenir ça. Tension instantanée là, égale à intensité max divisé par C sur oméga sinus oméga. Maintenant, ça, sinus oméga T là, la trigonométrie en première, vous avez vu que sinus de ça, on peut dire que c'est égal à cosinus de oméga T moins pi demi aussi. Voilà. On a juste remplacé ça par ça. Et on a juste remplacé sinus de oméga T là par cosinus de oméga T moins pi demi. Trigonométrie. La trigonométrie en première, relation trigonométrique là, vous pouvez avoir ça là-bas facilement. Donc, on a I, tension instantanée égale à ça. Alors qu'on avait aussi la formule de la tension instantanée qui est égale à ça. Donc, on peut poser ça égal à ça facilement. Et par identification, on peut dire que ça là, tout cet ensemble-là égale à la tension maximale. Donc, tension maximale égale à l'intensité maximale divisé par C sur oméga. La capacité multipliée par oméga en dénominateur. Et la pulsation là. Et la phase là, on peut dire que la phase, ça fait moins pi demi par identification. Donc, oméga t égale à oméga t, moins pi demi égale à phi. Donc, les déphasages, vous voyez ici, entre l'intensité, ça c'est la courbe de l'intensité, ça c'est la courbe de la tension. Donc, entre ici et ici, voilà. IK là. Et la tension et l'intensité sont en quadrature de phase dans les cas d'un condensateur. Donc, ça c'est en général. La tension est en retard de phase par rapport à l'intensité. Quadrature de retard. Donc, ce retard se lie sur un quart de période. C'est ce que j'avais dit ici. T divisé par 4. Un quart. OK? Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ce chapitre-là. Très court. Il faut surtout retenir ces formules-là. Tension maximale égale à intensité maximale divisé par capacité fois oméga. Ça, c'est cas des régimes sinusoïdal forcés. Voilà. Et vous savez, connaissez la phase, moins pi demi. OK? Et comment retrouver l'énergie et le taux? Je suis en train de remonter petit à petit. Le taux, c'est-à-dire le temps qui correspond à la charge, à 63% de la charge, le taux. Et l'énergie, même si vous n'avez pas retenu ça, voilà. Ici, là, ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'il y a charge et puis décharge. Donc, pendant la charge, le condensateur va stocker de l'énergie. Et pendant la décharge, le condensateur va relâcher cette énergie-là. Et cette énergie sera absorbée par le conducteur ohmique qui sera perdu, dissipé par effet Joule. Okay. Ce qu'il faut retenir ici. Donc, et l'énergie, bien sûr, l'énergie électrostatique, là, les formules de l'énergie électrostatique. Si vous avez la charge et la capacité, vous pouvez trouver l'énergie électrostatique. Si vous avez la charge et la tension, la capacité et la tension, vous pouvez trouver aussi l'énergie électrostatique. Si vous avez la charge et la tension, vous pouvez avoir aussi l'énergie électrostatique. Okay? Et ici, cette formule-là vous permet aussi de trouver la charge.
Donc, on a deux formules pour la charge. Et la relation tension-intensité, c'est là. Vous pouvez dire intensité égale à la capacité multiplié par tension divisé par temps. Celle-là, là, c'est une formule de la capacité. En fonction des surfaces en regard et les choses. L'épaisseur du diélectrique et la nature du diélectrique. Voilà, perméabilité du vide, il ne faut pas oublier la valeur, comme ça. Maintenant, si votre diélectrique, c'est du vide ou de l'air, alors les perméabilités R, là, R, ça fait 1. Donc, cette formule donne la capacité de votre condensateur, mais aussi, cette formule aussi donne la capacité de votre condensateur. Donc, je pense que c'est l'essentiel qui est là. OK? Voilà. Capacité, on peut obtenir avec cette formule. Ou encore, capacité, on peut obtenir avec cette formule. Relation tension-intensité. I égale à C delta UG delta T. Ça, c'est intensité instantanée. Et l'énergie électrostatique qui est stockée. Voici 3 formules pour l'énergie électrostatique. Et l'explication des charges et des charges là. Voilà. Ici, j'ai dit, il faut retenir tout simplement que pendant la charge, votre condensateur va stocker de l'énergie. Et pendant la décharge, donc quand la tension délivrée par le générateur est nulle, l'énergie stockée dans le condensateur sera libérée et sera dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique. Ouais. Et le taux qui correspond au temps où la charge atteint 63% de la charge maximale, ce taux, c'est la résistance du conducteur ohmique multiplié par la capacité de votre condensateur. Et bien sûr, ce taux-là a une dimension du temps. Et pour le condensateur en régime sinusoïdal, vous connaissez l'expression de la tension sous cette forme, l'intensité instantanée avec ça, la tension instantanée avec cette formule. Maintenant, il faut retenir ça, la relation entre tension maximale et l'intensité maximale. OK? Et la phase qui est moins pi demi. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est tout. Donc, je vous invite à partager, à vous abonner et à liker. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.